du livret de mathématiques du lycée au CPGE scientifique proposé par les établissements Louis le Grand et Henri IV. Donc voilà l'exercice 7. On a une suite définie de la manière suivante. On a le premier rang U0, U1, sa valeur, et on a une récurrence avec n plus 2. Donc qui dépend de n plus 1, de un plus 1 et de un. Et on nous demande de démontrer la chose suivante. Pardon. Là, clairement, on a affaire à une récurrence double. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement la même chose que pour la simple, que vous maîtrisez totalement, à l'exception du fait que on va montrer d'abord que au rang, pour le coup ici dans l'exercice, les deux premiers rangs, donc au rang 0 et au rang 1, ça fonctionne. Et pour l'hérédité, on va supposer que pour n fixé, on a un qui vérifie la propriété et un plus 1 qui vérifie la propriété. Et on va montrer à partir de ces deux hypothèses que on a bien Pn plus 2 vrai. Bon, attaquons la démonstration, on va l'expliquer directement dans la pratique. Donc on doit montrer donc étape 0. Voilà. On doit montrer pour n naturel, donc ça commence à 0 du coup, pour n appartenant au naturel, la propriété Pn, on doit montrer pour tout n, hein, bien entendu. Faut pas que je me perde entre l'hérédité et l'étape 0. Pn, donc la propriété, quelle est-elle? Selon laquelle, voilà, j'ai un qui vaut 2 puissance n plus 3 puissance n. Étape 1, donc l'amorce ou l'initialisation, comme vous voulez. Là, l'initialisation. Donc cette fois-ci, on va le tester avec les deux premiers rangs. Est-ce que ça fonctionne? Donc j'ai U0 d'une part qui vaut 2, qui est bien égal à 2 puissance 0 plus 3 puissance 0. 1 plus 1 égale 2. Très bien. Donc voilà. Est-ce que avec U1 ça fonctionne? U1 égale à 2 puissance 1 plus 3 puissance 1. Attendez, d'abord on va le calculer. Donc U1 on nous le donne. On nous dit que U1 c'est 5. Et en effet, c'est la même chose que... C'est un peu tautologique, mais il faut prendre la peine de le vérifier quand même. Donc là c'est bon. Donc la proposition, elle est bien initialisée. Maintenant on va passer à l'étape d'hérédité. Vous allez voir que c'est vraiment, ça change pas grand-chose. Hérédité, donc soit n appartenant à n, et je remets une double couche en pléonasme, tel que Pn est vrai. Tel que ce n tel que Pn est vrai, et Pn plus 1, donc j'insiste vraiment, tel que Pn est vrai, et Pn plus 1 est vrai. Pour ce même n fixé. Donc là, ce que j'aurai à partir de là, donc en fixant ça, j'aurai, puisque un plus 2, j'ai sa formule pour ce n fixé, donc un plus 2 c'est 5 un plus 1 moins 6 un. Un plus 2 est égal à 5 un plus 1 moins 6 un. Sauf que, justement, donc, par HR, appelons-la hypothèse de récurrence, mes hypothèses de récurrence que je vais entourer en vert et interpréter si vous voulez. Ça, c'est mes hypothèses de récurrence. J'ai dit que Pn était vrai, donc Pn est vrai pour ce n fixé, c'est-à-dire que un est égal à 2 puissance n plus 3 puissance n. J'ai également, pour ce n fixé, dit que Pn plus 1 était vrai. Autrement dit, un plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. Donc par hypothèse de récurrence, 2 points, j'aurai un plus 2 qui est en fait égal, pour ce n fixé, à 5 fois, entre parenthèses,
mon un plus 1 qui est là, donc 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1, moins 6 fois un, qui par hypothèse de récurrence est 2 puissance n plus 3 puissance n. Et là, passez-moi l'expression, mais on passe aux maths cuisine. Essayer de faire apparaître ce qu'on veut. 5 fois, j'ai 5 fois, donc je développe d'abord. 5 fois, donc pour un plus 2, qu'on ne se perde pas. Donc, un plus 2 égale 5 fois 2 puissance n plus 1 plus 5 fois 3 exposant n plus 1 moins 6 fois 2 puissance n moins 6 fois 3 puissance n. Je comptais pas le faire, mais finalement je me retrouve un peu bloqué et j'aimerais bien savoir vers où je vais. Je vais vers la chose suivante, montrer qu'à la fin, j'ai un plus 2, donc ça c'est mon objectif. Ça je le mets de côté. Objectif. Voilà, avoir cette forme-là. Donc là j'ai du 2 puissance n, mais je vois que dans le 6, il y a c'est 3 fois 2. Donc là j'aurai du 2 puissance n plus 1. Et ici, pour faire apparaître du 3 puissance n plus 1, je vois bien que le 6, par commutativité, c'est 2 fois 3. Je vais quand même détailler. J'ai donc 5 qui multiplie 2 puissance n plus 1. J'ai un autre 5 qui multiplie 3 puissance n plus 1. J'ai un moins 3 qui multiplie, pour les raisons que je viens d'évoquer, 2 fois 2 puissance n, ça me donne 2 puissance n plus 1. Et j'ai un 2 qui est là, moins 2 qui multiplie 1, parce que là c'était 3 puissance 1, donc 3 puissance n plus 1. J'identifie mes facteurs communs. Donc 2 puissance n plus 1 qui est multiplié par, entre parenthèses, le premier par 5, le deuxième par moins 3, plus mon deuxième facteur là, que j'identifie, c'est 3 puissance n plus 1. Donc ce 3 puissance n plus 1 qui lui est multiplié par le premier c'est 5, le deuxième c'est moins 2. J'obtiens alors 2 fois 2 puissance n plus 1 plus 3 fois 3 puissance n plus 1 et j'atteins mon objectif, c'est-à-dire 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2. Et là, la conclusion, elle est similaire à la récurrence classique. Donc on a bien que pour n appartenant à n fixé, Pn et Pn plus 1 implique Pn plus 2. Donc conclusion, puisque la proposition elle est, donc on a bien P0 et P1 vrai, Pn et Pn plus 1 implique Pn plus 2. Donc, pour tout n appartenant à n, excusez-moi, là je mélange vraiment les quantificateurs et le français. Pour tout n appartenant à n, un est bien égal à 2 puissance n plus 3 puissance n. Classique, hein, c'est comme la récurrence de base.